السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا. بارك الله فيكم شيخ أحسن الله عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم, bienvenue à vous en ce mercredi 20 El-Muharram 1447 de l'Hégire, correspondant au 16 juillet 2025, pour ce nouveau cours dans la salle Zoom J'apprends l'Islam. Cours consacré à l'explication du livre Usul ad-Da'wati Salafiyya, les fondements de la prédication salafiyya, du noble savant, le Cheikh Abdus Salam ibn Barjas, qu'Allah lui fasse miséricorde, et expliqué par notre Cheikh ici présent, Abu Abdillah Muhammad Chalabi, hafidhahullahu ta'ala, qu'Allah le Très-Haut le préserve. Donc, comme à notre habitude, en début de cours, nous allons faire un récapitulatif des fondements que nous avons vus lors des sessions précédentes. Donc, le premier fondement était l'importance et l'attention particulière de rechercher la science légiférée et de s'instruire dans la religion. Le second était la promptitude à l'application de l'islam. Le troisième fondement était l'appel à Allah avec clairvoyance, c'est-à-dire avec science. Le quatrième fondement était l'attention portée à la croyance des pieux prédécesseurs dans la science, la pratique et l'enseignement. Le cinquième fondement était l'attention portée à la sunna prophétique, le souci de la mettre en pratique et l'appel à cela. Le sixième fondement était l'attachement ferme aux ulama, aux savants de la sunna. Le septième fondement était s'éloigner des partis et des groupes islamiques secrets, c'est-à-dire les sectes. Le huitième fondement était notre attachement à ce qu'indiquent le Coran et la Sunna et ce sur quoi les pieux prédécesseurs se sont accordés dans notre comportement envers nos imams et nos dirigeants. Et c'était le dernier cours. Et aujourd'hui, nous allons étudier le neuvième et avant-dernier fondement qui a pour titre Munabadatu ahlil bid'a wa tahdhiru minhum, se dissocier des gens de l'innovation religieuse et mettre en garde contre eux. جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل. Les pieux prédécesseurs sont unanimes quant à l'obligation de se dissocier des gens de l'innovation et de mettre en garde contre eux, comme cela a été rapporté d'eux par le Qadi, Abu Ya'la et d'autres érudits parmi les vérificateurs. Il convient de souligner à ce sujet que les gens de l'innovation à notre époque se dissimulent sous les habits de la sunna et se camouflent derrière son appellation, alors qu'ils sont noyés dans les innovations. Cela est connu de quiconque les a observés de près et a pris connaissance de ce qu'ils se partagent en privé, partisanerie, organisation, tentative de rébellion contre le gouverneur musulman, rupture de l'allégeance et d'autres agissements de cette nature. جزاك الله خيرا. Donc le titre, c'est le neuvième fondement, c'est pour être salafi vraiment, il faut se dissocier des gens de l'innovation et en plus de cela, mettre en garde contre eux. Mettre en garde contre eux. Et les pieux prédécesseurs sont tous d'accord quant à l'obligation de se dissocier des gens de l'innovation.
et de mettre en garde contre eux, comme cela a été rapporté par le Qadi Abu Ya'la et d'autres érudits parmi les vérificateurs et parmi les muhaqqiqin. Donc, ce qu'il faut savoir ici, qu'on vient de souligner à ce sujet, que les gens de l'innovation à notre époque se dissimulent sous les habits de la sunna. On l'a vu et on a dit une fois que, d'ailleurs, ce livre a été écrit spécialement à cause de deux choses. La deuxième, c'est que les gens de la bid'a se cachent derrière les gens de la sunna et parlent en leur nom. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir de la science pour découvrir ce complot, et cela ne peut se faire que par les grands savants qui connaissent les gens de la bid'a et connaissent leur subterfuge pour montrer qu'ils ont vraiment de grandes ruses. Alors ce sont eux qui les montrent aux gens bi'idhnillah azza wa jal. Ensuite il a dit cette attitude des gens de l'innovation aujourd'hui est identique à celle des gens de l'innovation d'autrefois. C'est par ce procédé que leurs innovations se propagent et s'ancrent dans les cœurs. Donc c'est en parlant comme quoi ce sont des gens de la sunna que leur innovation se propage et s'ancre dans les cœurs. Car s'il va te dire directement je suis des gens de la bid'a, je fais partie des khawarij, je fais partie des takfiriyin, je fais partie des sururi, bien sûr la personne va fuir d'eux. Mais quand il vient te dire qala Allah, qala Rasoul, qala Ibn Taymiyyah, qala Cheikh Ibn Uthaymin, c'est normal aussi que les cœurs vont pencher vers eux. Alors Ibn Battah, qu'est-ce qu'il a dit? Ibn Battah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a certes rapporté dans Al-Iban, avec sa chaîne de transmission, d'après Mufaddal ibn Muhalhil, l'un des hommes de confiance parmi les dévots partisans de la Sunna, qu'il a dit: si le partisan de l'innovation, lorsque tu t'assieds auprès de lui, te parlait ouvertement de son innovation, tu prendrais garde et t'en détournerais. Mais s'il commence par te parler avec des hadiths de la Sunna au début de son discours, puis introduit progressivement son innovation, celle-ci risque alors de s'ancrer dans ton cœur. Et comment en sortirait-elle ensuite? Donc les gens de l'innovation, si tu t'assieds auprès de lui, il ne va pas te parler ouvertement de son innovation. Car tu prendrais garde de lui, tu vas t'en détourner. Mais s'il commence par te parler avec les hadiths de la sunna au début de son discours, et قال العلماء قال ابن تيمية قال الشيخ بن باز قال الشيخ بن عثيمين قال الشيخ الوحيدان رحمهم الله, puis progressivement il introduit son innovation. Il va te dire oui mais les temps ont un peu changé, maintenant c'est pas comme autrefois, ceci, cela. Il commence progressivement. Alors ça risque de s'ancrer dans ton cœur, et maintenant si ça va s'ancrer dans ton cœur, comment en sortirait-elle? Elle va pas en sortir la plupart du temps. C'est pour cette raison notable, à savoir l'infiltration de l'innovation dans le cœur et la crainte qu'elle s'y enracine, que les pieux prédécesseurs, qu'Allah le Très-Haut leur fasse miséricorde, n'écoutaient pas les paroles d'un innovateur et veillaient rigoureusement à éviter les lieux où les gens de l'innovation prenaient la parole. Donc, si il y a cette grande ruse qui consiste par rapport à un mubtadi', qui consiste à rester avec quelqu'un, par exemple, de la sunna, mais ruser avec lui en ce sens qu'il commence par parler au nom de la sunna, ensuite il introduit sa bid'a petit à petit, comme le poison dans le miel. Donc si c'est comme ça et que c'est grave à ce point, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pour cette raison que il a dit les plus prédécesseurs et salaf n'écoutez pas les paroles d'un innovateur. Pour ne pas l'écouter, qu'est-ce qu'il faut? Pour ne pas s'asseoir avec lui. Et veiller rigoureusement à éviter les lieux où les gens de l'innovation prenaient la parole. C'est pour ça que tu ne trouves pas quelqu'un un salafi vraiment clair comme cela se doit. Si c'est du genre qui s'assoit avec les gens de la bid'a. Parce que il a toujours des choubouettes dans son cœur. Et toujours il a avalé une ou deux ou trois choubha. Quelques choubha de takfir, de kada.
C'est pour ça, maintenant, c'est difficile pour lui de les vomir. Vomir et les sortir du cœur, c'est vraiment difficile. Pourquoi? Parce qu'il a fait la grande faute de s'asseoir avec les gens de la bid'a en même temps qu'il s'assoit avec les gens de la sunna. En effet, En effet, Ibn Battah a certes rapporté dans Al-Ibana, avec sa chaîne de transmission, d'après Ma'mar, qu'il a dit Ibn Taous était assis lorsqu'un homme parmi les Mu'tazilites arriva et se mit à parler. Ibn Taous introduisit alors ses doigts dans ses oreilles, puis dit à son fils Oh mon fils, mets tes doigts dans tes oreilles, ferme bien et n'écoute rien de ces paroles. Ma'mar dit ensuite Il voulait dire Le cœur est faible. voilà, le cœur est faible, tu vas t'asseoir avec quelqu'un mubtadi' et peut-être même un prédicateur. Il fait la da'wa à son madhab, madhab mu'tazili, madhab jahmi, madhab يعني الكرامي, madhab يعني الخوارج, etc. Les madhab qui sont faux. Ensuite, il fait da'wa, yani c'est pas seulement quelqu'un de la masse. Et tu le laisses parler. Et si tu le laisses parler, donc, il va finir par te mettre des choubouettes dans ton cœur, d'installer des choubouettes dans ton cœur, et tu vas dire peut-être donc je ne suis pas sur le vrai, donc peut-être c'est lui qui a raison, donc ce qu'on m'a appris c'est faux, donc et voilà le bâtiment ou la bâtisse, disons, qui commence à s'ébranler. Voilà la bâtisse qui commence à s'ébranler. Tout ça à cause de quoi? À cause de s'asseoir avec yani, les gens de la bid'a et de les écouter en ce qu'ils disent. Donc il tire ici la parole d'un salaf qui a dit quoi? Il a vu un mu'tazili qui est venu s'asseoir avec lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a mis ses mains dans ses oreilles. Il a dit à son fils, attention mon fils, ferme bien tes oreilles, n'écoute rien de ce qu'il va dire. Il a montré la cause. Il voulait dire le cœur est faible. Le cœur est faible et il peut facilement yani, pencher vers ce que la personne a dit, même si c'est quelque chose yani, de contraire à la religion. Tfadal. Ibn Battah a également rapporté, dans son ouvrage précédemment cité, d'autres récits du même genre, notamment celui transmis d'après Abdurrazzaq qui a dit à propos de lui-même Ibrahim ibn Mohammed ibn Abi Yahya, qui était l'un des Mu'tazilites, me dit Je constate que les Mu'tazilites sont nombreux chez vous. Je lui répondis Oui, et ils prétendent même que tu fais partie des leurs. Il me dit alors Ne veux-tu pas entrer avec moi dans cette boutique afin que je te parle? Je répondis Non. Il me demanda Pourquoi donc? Je dis Parce que le cœur est faible et la religion n'est pas pour triompher. Alors il lui a dit, ne veux-tu pas entrer avec moi dans cette boutique? Je vais yani, t'expliquer pourquoi je suis mu'tazilite et c'est quoi l'ihtizal, etc. Je répondis non. Non, je ne veux pas entrer avec dans la boutique, je ne veux pas que tu m'expliques. Il me demanda pourquoi donc. Je dis parce que le cœur est faible et la religion n'est pas pour triompher. Le cœur ici est faible et yani, je peux facilement, yani, tu peux peut-être facilement me faire tourner et me détourner du vrai. Et ensuite, je commence yani, à accepter ce que tu me dis. Il a dit, non, c'est pas la peine, je veux rien entendre de toi. Bi'idnillahi ta'ala. Non. Je veux, c'est-à-dire préserver ma religion. Tfadal. Ibn Battah rapporta aussi, avec sa chaîne de transmission, d'après Saïd ibn Amir, qui dit Sallam ibn Abi Muti' nous rapporta qu'un homme parmi les gens des passions dit à Ayyub as-Sirtiyani Ô Abu Bakr, je voudrais te poser une question au sujet d'une parole. Mais Ayyub, en agitant son doigt, répondit Pas même la moitié d'une parole. Pas même la moitié d'une parole. Subhanallah. Donc, ils ne veulent vraiment rien entendre des gens de la Bida. Ne m'explique rien. Je suis sur la droiture, bi'idna azza wa jal. J'adore Allah azza wa jal. Avec yani, basira, clairvoyance, je ne veux rien entendre. Ce que j'ai appris ou là me suffit. Ce que j'atteste dans mon cœur me suffit. Je ne voudrais pas entendre d'autres choses, car n'étant pas dans le même minhaj, c'est sûr que yani, tu vas m'installer des choubouhats dans mon cœur. Donc, moi, pour que je me préserve et je préserve mon minhaj et ma religion, ma aqida, ne me dis rien et je ne veux pas t'écouter. Et salam alaikum et que chacun parte de son côté. Ainsi,
Ainsi étaient les pieux prédécesseurs. Qu'Allah leur fasse miséricorde à tous. Ils se détournaient fermement de l'écoute des innovateurs et mettaient même en garde contre cela, par crainte qu'un fragment de leur innovation ne pénètre dans le cœur et ne conduise à la perdition. Moi, ça m'est arrivé, j'ai des exemples, beaucoup d'exemples, où des frères ou là, des sœurs où là étaient masha'Allah, masha'Allah. Ensuite, j'ai entendu d'eux qu'ils ont dévié. Allah subhanahu wa ta'ala afiya, Amin. ils ont dérivé, nam, et sont partis de l'autre côté. Soit vers Takfir, soit vers Ikhwan, soit vers l'Ahbash, soit vers le Tabligh, soit vers Rawafid, et comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala afiya. La faute vient de qui? Vient de eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris ce que disent les salafs, comme quoi il ne faut pas s'asseoir avec les gens de la bid'a ni les écouter. Tu veux les écouter, donc tu leur as ouvert ton cœur, donc c'est comme si tu leur as dit, dites et mon cœur va être comme quoi la balance. Et alors ils vont installer plein de choubouettes et petit à petit jusqu'à ce que la personne quitte le vrai minhaj et devienne elle-même, cette personne devienne et fasse partie des mubtadi'a. Allah subhanahu wa ta'ala afiya. Amin. Par Allah, que dirait-il alors de celui qui, aujourd'hui, s'assied avec un innovateur et assiste à ses assises? Il ne fait aucun doute que leurs paroles à son sujet seraient encore plus sévères et plus fermes. Non, mais il y en a même donc qui te dit moi je suis salaf et machallah, et il va assister au cours des gens qui ne sont pas sur la salafia. Il va assister à des cours et sait que cette personne n'est pas sur le minhaj. Donc, si t'arrive quoi que ce soit, c'est ta faute, il ne faut pas te plaindre. Non, faddal. C'est pourquoi, lorsque Sufyan al-Thawri arriva à Bassora, il observa la place occupée par Rabi' ibn Subayh et l'estime que lui accordaient les gens. Puis il interrogea au sujet de son madhab. Ils lui répondirent, son madhab n'est autre que la sunnah, c'est-à-dire, nous ne connaissons de lui comme madhab que la sunnah. Il demanda ensuite, qui sont les gens de son entourage? Ils lui dirent, les qadarites. Il conclut alors, il est donc un qadari. Allahu Akbar. Sofiane Thawri, on ne peut pas jouer avec lui. C'est pour ça, lorsqu'il arrive à Basra, on appelle Basra, il observa la place occupée par Rabi' ibn Subih, qui a vraiment très connu à Basra, puis qui a beaucoup d'adeptes. Il estime que les gens lui donnaient. Puis il interrogea au sujet de son madhab. Il a dit, c'est quoi son madhab? Cette personne, moi je ne la connais pas, je ne suis pas de cette ville, c'est quoi son madhab? Il répondit qu'il fait partie des gens de la sunna. Nous le connaissons comme madhab de lui que sunna, fait partie de la sunna. Il demanda alors, j'ai une deuxième question. Qui sont les gens de son entourage? Qui sont les gens très proches de lui et qui sont tout le temps avec lui? Il lui dit, les Qadarites. Les Qadarites, c'est une secte qui fait partie des sectes égarées. Il a dit alors, il est donc Qadari. Ne me dites pas qu'il fait partie de la sunna, mais il est Qadari. Pourquoi? Parce que c'est impossible que quelqu'un de la sunna, les gens les plus proches de lui, soient des gens de Qadariya, ou soit des gens de la Jahmiya, ou soit des gens de Karamiya. Il a dit, c'est pas possible. Ça ne marche pas ensemble. Donc même si vous me dites qu'il fait partie de la sunna, moi je n'accepte pas ça, et vous ne pouvez pas me convaincre. Pourquoi? Parce qu'il est entouré par les Qadarites. C'est de par cela que les gens de la sunna, que les grands savants de notre époque, comme Cheikh Rabi', ont conclu que, par exemple, Mohamed Hassan, ou comment il s'appelle, Al-Huwaini, qui ne font pas partie des gens des salafs. Pourquoi? Parce que quand ils arrivent, ils vont voyager, par exemple, vers le Koweït, vers l'Émirat, qui est-ce qui les attend à l'aéroport? Et les Ikhwan. Et ce sont eux qui vont les héberger pendant leur séjour au Koweït. Donc, tu me dis, les salafis, ce sont les gens des Ikhwan qui les attendent à l'aéroport. Pourquoi ce n'est pas les salafis qui les attendent? Et donc, ils font partie d'eux. C'est comme ça
disent les savants et les salafs. تفضل. Ibn Battah, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit dans Al-Ibana, en commentaire de la parole de Sufyan al-Thawri, سامحني وهذا ابن بطال c'est un grand savant des salaf bien sûr et Ibana c'est un grand livre نعم que si la personne peut يعني le lire il est en arabe bien sûr vraiment c'est un livre يعني dans la aqida يعني si la personne peut le lire en entier vraiment يعني contient beaucoup de fawaïd. تفضل. Barakallahu fikum Cheikh. Donc il dit, Ibn Battah, en commentaire de la parole de Sufyan al-Thawri, qu'Allah fasse miséricorde à Sufyan al-Thawri. Il a certes parlé avec sagesse, et a ainsi dit vrai. Il a parlé avec science, et ses paroles sont en accord avec le Coran et la Sunna, avec ce qu'impose la sagesse, ce que l'on constate par l'observation directe, et que reconnaissent les gens de clairvoyance et de clarification. C'est-à-dire il dit يعني ابن بطال il commente la parole de Sufyan Thawri quand il a dit qu'il était qadari. Quand il a dit qui sont les gens de son entourage, ils ont dit les qadarites, il a dit donc il est qadari. Ne me dites pas, arrêtez de dire qu'il fait partie de la sunna. Ici, il commente, il dit qu'Allah lui fasse miséricorde, Sufyan Thawri. Il a certes parlé avec sagesse, il a dit vrai, il a parlé avec science, et ses paroles sont en accord avec le Coran et la sunna. Il va montrer pourquoi. Naam. Il a dit, Allah Ta'ala a dit, Allah a dit, Ya ayyuhalladhina amanu, la tattakhidhu bitanatan min dunikum, la ya'lunakum khabala, waddu ma anittum. Oh, vous qui croyez, ne prenez pas de gens de confiance en dehors des vôtres. Ils ne cherchent qu'à vous troubler et se réjouissent de vous voir en difficulté. donc, tu ne peux pas prendre des gens et les rapprocher de toi et les considérer comme des gens de confiance. Naam. Il faut qu'ils soient des vôtres. Ce n'est pas d'autres qui sont dans un autre minage. Tu vas les rapprocher de toi et tu vas les considérer comme des gens de confiance. Pourquoi? Car ils ne cherchent qu'à vous troubler et vous détourner, si c'est possible, et se réjouissent de vous voir en difficulté. Al-Fudayl ibn Iyad, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, les âmes, il cita le hadith, les âmes sont des soldats enrôlés. Celles qui se reconnaissent s'unissent et celles qui s'opposent divergent. Puis il commenta en disant, il est impossible qu'un adepte de la sunna se montre complaisant envers un innovateur, si ce n'est par hypocrisie. Subhanallah, il a dit, ce qu'il a dit ici, les âmes sont des soldats enrôlés, celles qui se reconnaissent s'unissent et celles qui s'opposent divergent. En fait, c'est un hadith. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit ça. Ce n'est pas le Fudayl ibn al-Iyad. Fudayl, normalement, il dit Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça, c'est un hadith authentique. Les âmes, c'est comme des soldats enrégimentés et enrôlés. Les âmes qui se reconnaissent s'unissent et celles qui s'opposent divergent. Il est impossible qu'un quelqu'un de la sunna se montre complaisant avec un innovateur si ce n'est par hypocrisie. Sauf si il est hypocrite et fait ça par hypocrisie. Sinon, il ne peut pas être complaisant avec quelqu'un qui n'est pas salafi, qui n'est pas, qui dit pas qala Allah, qala Rasul, qala salaf, qala sahaba, qala. C'est pas possible. Ça ne marche pas ensemble. Sauf si c'est par hypocrisie. Tfadal. Ibn Battah, qu'Allah lui fasse miséricorde, commenta cette parole en disant, Al-Fudayl, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit vrai. Et nous le constatons certes de nos propres yeux. Nous constatons certes dans ce que nous vivons, dans le réel, que c'est impossible que quelqu'un, par exemple, de Sunnah ou Jama'a, il puisse être complaisant avec quelqu'un qui n'est pas sur le minhaj, sur le vrai minhaj, quelqu'un qui fait dissidence au minhaj salafi. Il a dit c'est pas possible. Et le hadith l'a dit. Le hadith l'a dit. Qu'a dit le hadith, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les âmes sont comme des soldats enrôlés. Et en arabe, c'est al-arwah junud mujannada. Al-arwah junud mujannada. متى عرف منها ائتلف ومتى نكر منها اختلف. C'est ça. نعم. طيب. Donc c'est pas possible. نعم.
تفضل. Il nous est certes parvenu, parmi les avertissements des pieux prédécesseurs, qu'Allah leur fasse miséricorde contre les innovateurs, la parole d'Ahmed ibn Sinan, que mon voisin soit un joueur de tambourin, mais préférable à avoir pour voisin un partisan de l'innovation. Car, concernant le joueur de tambourin, je peux le faire cesser et briser son tambourin, tandis que l'innovateur corrompt les gens, les voisins et les jeunes. نعم. Je préfère avoir comme voisin un joueur de tambourin, alors que c'est haram, نعم, que d'avoir un voisin qui est mubtadi'. Car concernant le joueur du tambourin, je peux le faire cesser ou lui dire arrête là, par exemple. نعم. Si tu veux jouer tambourin, c'est dans ta maison. Enfin, c'est pas tu sors dehors nous faire des machakil. Même si c'est pas permis dans sa maison, mais dans sa maison, je peux pas, moi, frapper à sa porte, lui dire arrête le tambourin. Par contre, il a dit je peux le faire cesser et briser son tambourin. Briser son tambourin, c'est quand il y a la charia qui commande les gens. Maintenant, il y a quoi? Il y a déposé plainte contre lui, il y a la gendarmerie, il y a ceci. Ce sont eux qui peuvent briser son tambourin. Toi, tu ne peux pas lui casser son tambourin. Car tu peux facilement te trouver quoi? En prison. Donc toi, tu peux lui faire da'wa. Il lui dit, ah, chauffe, c'est haram pour les hommes, etc. Lui faire la da'wa. Mais lui casser le tambourin, tu ne peux pas en notre époque. Non, tu peux lui faire da'wa. Par contre, tu peux déposer une plainte contre lui, comme quoi il fait du tapage, etc. Il ne nous laisse pas dormir, etc. Non. Tandis que l'innovateur, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi c'est grave? Il corrompt les gens, les voisins et les jeunes. هذا qui fait le tambourin, qui joue avec le tambourin. Il n'a pas de da'wa. Il n'a pas de da'wa. Et son péché, c'est quoi? C'est du côté des passions, shahawat. Tandis que l'autre, le mubtadi', son péché, c'est quoi? C'est du côté des shubuhat, et pas shahawat. C'est pour ça que son péché est plus grave. Qu'est-ce qu'il fait? Il corrompt les gens, les voisins et les jeunes. C'est comme un peu, regardez, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui a ramené quelqu'un qui, à chaque fois, buvait du vin ou de l'alcool. Et Khalid ibn Walid, qu'est-ce qu'il a dit? Il l'a maudit. Il a dit, combien de fois toi on te ramène? Il l'a maudit. Qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, cette personne, il a dit, laisse-le. Il a dit, innahu yuhibbu Allah wa rasulahu. Subhanallah al-azim. Pourtant, c'est quelqu'un qui boit de l'alcool. Le prophète sallam lui atteste, car il le connaît bien, il s'appelle Abdullah ibn Himar. Il a dit, c'est quelqu'un qui aime Allah azza wa jalla et rasulahu. Il ne faut pas le maudire. Ça, il faut pas laisser faire cette chose-là si on peut, mais pas au point de le maudire. Comme ça, personnellement, toi, tu es maudit. Et regardez par contre, en parlant des Khawarij, qu'est-ce qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, il prie beaucoup en parlant des Khawarij, au point que quelqu'un de vous, il ne considère pas sa salat au même niveau que leur salat, ni son siyam par rapport à eux, comme leur siyam. Il jeûne beaucoup, les Khawarij. Il prie beaucoup la nuit. Malgré cela, qu'est-ce qu'il a dit? Si je les rencontre, je les tuerai. قتال عدل ou قتال تمود, les deux versions authentiques. Alors, quelqu'un qui boit de l'alcool, il dit de lui, sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, il aime Allah wa rasulahu, et quelqu'un qui prie la nuit, et qui jeûne beaucoup les jours, et qui lit beaucoup le Coran, il dit d'eux, si je les rencontre, je les tuerai, subhanallah al-azim, ou alors je les entretuerai. Subhanallah al-azim, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que هذاك Abdullah ibn Himar qui a bu de l'alcool. L'alcool, c'est un péché, un grand péché. Mais c'est au niveau de quoi? Au niveau des passions. Et les passions, on peut les délaisser, bid'Allah azza wa jalla. Mais les autres, les Khawarij, qui lisent beaucoup le Coran, ils jeûnent beaucoup, ils prient beaucoup la nuit, leur péché, c'est du côté de quoi? Des shubuhat. Du côté, ils ont des shubuhat. Des ambiguïtés, et ce n'est pas des passions. Et les ambiguïtés, on ne peut pas les délaisser facilement. Celui qui boit de l'alcool, il sait que l'alcool est haram. Et qu'un jour, il va les délaisser. Même, peut-être, toi, il te dit,
Ya akhi, fais-moi des doigts, que Allah Ta'ala me guide pour arrêter ça. Alors que c'est faux, bien sûr, c'est lui qui doit arrêter. Lui qui doit arrêter, Allah l'aidera. Quand Allah sait de lui que il veut arrêter, il l'aidera à arrêter. Mais les ambiguïtés, c'est difficile pour les arrêter, les abandonner. Allah nous préserve. Tfadal. Ibn Battah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit en commentaire sur ce sujet: Allah, Allah, ô communauté des musulmans, que nul d'entre vous ne soit trompé par la bonne opinion qu'il a de lui-même, ni par l'assurance qu'il tire de sa connaissance de la justesse de sa voix, au point de risquer sa religion en fréquentant l'un de ces gens des passions, en se disant: je vais m'approcher de lui pour le confronter ou pour découvrir son madhab. Donc ici, il met en garde, il dit attention, attention, prends garde. Non, prenez garde des musulmans, que tu crois que tu es sur la droiture, ou là, sur la justesse, ou la de ta voix, au point où tu vas risquer ta religion en fréquentant l'un de ces gens. En disant, je le fréquente, je vais me procher de lui pour lui apprendre le madhab des salaf, et pour, ou alors le confronter, et découvrir c'est quoi son madhab, ou peut-être même pour mettre en garde contre lui après. Ça, c'est pour qui? Ça, c'est possible pour les savants. Ou alors les talibouines qui sont vraiment mubarrazoun, qui sont vraiment forts. Quelqu'un qui ne craint pas, tu ne crains pas de lui qu'il va tomber dans la déviance. Mais quelqu'un de gens de la masse, quelqu'un qui, ça fait à peine 2 ou 3 ans, qui connaît le minhaj ou là, il va risquer sa religion, il va faire une assise, il va s'asseoir avec ceux-là pour faire la polémique ou là pour faire munadara ou la munaqasha ou là. Tout ça, c'est pas permis. Pourquoi? Parce que il risque de te détourner. Tu es faible et les cœurs sont faibles. Et les ambiguïtés, ça s'accroche facilement dans les cœurs. Alors, je ne vais pas risquer, moi, ma religion. Moi, je continue à apprendre ma religion et à m'asseoir seulement avec les gens qui sont salafis, les gens qui ne sont pas des gens de la bid'a. Comme ça, alhamdoulilah, je ne perds rien. Je suis toujours gagnant. Mais en allant m'asseoir avec ces gens de la bid'a, je peux tout perdre et devenir comme eux. En vérité, ces innovateurs sont des séditeurs plus graves que le Dajjal. Leurs paroles s'attachent plus fortement que la gale et brûlent les cœurs plus intensément que les flammes. Allahu Akbar. J'ai vu, certes, des gens qui les maudissaient et les insultaient, puis ils se mirent à les fréquenter sous prétexte de les réprimander et de les réfuter, mais ils furent finalement séduits par leur affabilité, leur ruse dissimulée et la subtilité de leur mécréance, jusqu'à finir par les rejoindre. Nous avons bel et bien vu, à notre époque, ceux qui disent: nous fréquentons ces innovateurs pour les conseiller ou pour découvrir leurs méthodes secrètes qu'ils dissimulent, afin que nous puissions ensuite mettre en garde contre eux. Après cela, ils tombent dans leur piège et deviennent leurs alliés contre les gens de la Sunna. Qu'Allah nous en préserve ainsi que vous. Voilà ce que les pieux prédécesseurs ont établi. De ce fait, il est obligatoire à celui qui craint pour lui-même la corruption et l'égarement de s'attacher fermement à cette méthodologie et de la suivre. Par Allah, ces gens ont flanché en connaissance de cause et se sont arrêtés en connaissance de cause. Al-Hafidh ibn Asakir rapporte dans Tarikh Dimashq, dans la biographie de Ahmed ibn Aounillah, l'un des érudits de la Sunna, d'après Abu Abdillah Mohammed ibn Ahmed ibn Mufarrij, qu'il a dit: Abu Ja'far, Ahmed ibn Aounillah, surveillait les gens de l'innovation en étant rude à leur rencontre, les rabaissant, traquant leurs fautes, se hâtant de leur nuire, étant sévère envers eux et les chasser lorsqu'il en avait la capacité, sans leur laisser le moindre répit. Chacun d'entre eux le redoutait pour sa propre personne et s'en prémunisait avec précaution. Aucun d'entre eux n'osait faire preuve de fausse complaisance envers lui, en aucune circonstance. Il ne ménageait aucun d'entre eux.
Et s'il découvrait chez l'un d'entre eux une transgression et que sa déviation de la sunna lui était attestée, il le rejetait ouvertement, le dévoilait, l'exposait nommément et se désavouait de lui publiquement. Il le discréditait en l'évoquant en mal dans les assemblées et incitait les gens contre lui, jusqu'à ce qu'il périsse ou renonce à son horrible madhab et ses mauvaises croyances. نعم. De nos jours, par exemple, quand tu dis à quelqu'un, par exemple, si quelqu'un de la bid'a, attention, il faut prendre garde. Attention que tu tombes dans ces filets, il ne faut pas s'asseoir avec lui, ou là, il ne faut pas l'écouter, ou là, il ne faut pas assister à ses doros, ou là, il te dit quoi? Ah, il te dit, moi, d'abord, j'ai peur que ce que tu es en train de dire, que ça rentre dans le riba, la médisance. Ah, j'ai peur déjà que ça rentre dans la médisance. On est en train de parler de quelqu'un qui est absent, et c'est pas que, au contraire, ne pas parler de lui et ne pas montrer qui il est, ne pas montrer que c'est un mubtadi', ne pas mettre en garde contre lui, c'est ça qui est haram. C'est ça qui est haram. Car quand tu parles de lui, tu dis cette personne est mauvaise, il ne faut pas la fréquenter, ou là, au contraire, tu as des ajr, Inch'Allah, des récompenses. Si tu vois quelqu'un, par exemple, et tu sais quelqu'un, par exemple, qui vend de la drogue ou de la femme, et tu vois qu'il veut s'approcher de quelqu'un pour qu'il devienne son ami ou là. Est-ce que tu as le droit de te taire et dire c'est de la médisance? Si je vais mettre en garde contre lui, je vais dire à mon ami, attention, celui-là, il ne faut pas le fréquenter. C'est quelqu'un de mauvais. Ça, c'est de la médisance. Au contraire, si tu parles pas et tu le laisses, yani, prendre cible, comme cible, ton ami, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va tu l'exposes à quoi? Tu l'exposes à ce qu'il tombe dans la drogue. Non. À ce qu'il devienne quelqu'un de mauvais. والعياذ بالله. Donc, ta'mur bil ma'rouf en islam, ta'mur bil ma'rouf, tu prescris le bien, mais aussi tu proscris le mal. Quand tu prescris le bien, tu dois aussi proscrire le mal et dire attention, cette personne est mauvaise, il ne faut pas la fréquenter. Mais bien sûr, quand on est sûr que cette personne est mauvaise, c'est pas juste il fait plus de photos là. Non, vraiment, cette personne est connue, que son minhaj, c'est le minhaj des Khawarij. Au moins, ne pas le mettre en garde contre lui, le laisser parler, le laisser attirer les jeunes et le laisser dévier les jeunes. Là, tu as des péchés demain et aussi des comptes à rendre demain devant Allah subhanahu wa ta'ala si tu sais tout ça et tu te tais. Non. Il persévérait dans cette voie avec constance, y consacrant de grands efforts, recherchant par cela le visage d'Allah jusqu'à ce qu'il rencontre Allah. Non. Et il y a quelqu'un, j'ai oublié, qui est un grand savant, non. Je crois que c'est Ibn Hazm. Quand il a su qu'il y avait quelqu'un qui donnait des cours dans une madrasa comme ça, il a dit, moi, je fais des doigts jours et nuits, que Allah subhanahu wa ta'ala fasse de sorte que cette personne s'arrête de donner des cours dans cette madrasa et je n'ai d'autres souhaits, d'autres vœux que de faire des doigts pour que Allah subhanahu wa ta'ala arrête cette personne et quand Allah azza wa jalla a arrêté cette personne, alhamdoulilah, et a exaucé les doigts de ce grand savant, c'est que si je me rappelle pas, il a fait une grande fête ou quelque chose comme ça, que Allah subhanahu wa ta'ala, parce que il a arrêté une personne de mal et une personne qui fait du mal. Tu fais du mal, c'est pas en frappant des gens ou là. Non, on fait du mal dans les shubuhat, en propageant le mal qu'il a, le mal dans la science, c'est pas en faisant du mal corporel comme ça. Là, le mal dans les idées, dans la science, dans le minhaj. Et c'est ça ce qui est très grave, car c'est dans les ambiguïtés et ce n'est pas dans les passions. Car les passions, tout le monde sait que les passions, tout le monde sait que le c'est haram, tout le monde sait que le vol c'est haram, tout le monde sait que la zina c'est haram, tout le monde sait que l'usure c'est haram. Mais les shubuhat et les ambiguïtés, c'est ça. Ce n'est pas tout le monde qui peut savoir que ça c'est faux, que ce n'est pas vrai. Que ça c'est contraire au minhaj. Ça, c'est pas tout le monde peut le savoir. Il existe à son sujet
Il existe à son sujet, à l'encontre des athées, des récits célèbres et des faits notoires. Donc voilà, Inch'Allah, pour le cours d'aujourd'hui, c'est le résumé, c'est de ne pas s'asseoir avec les gens de la bid'a, d'éviter de s'asseoir avec eux. Toute personne qui s'assoit avec eux, soit elle va aller vers la dérive, soit elle va vivre, yani, mais plein de choubouhat, avec plein de choubouhat. C'est comme, c'est-à-dire, si je peux dire, yani, tu as de l'or, mais cet or contient toujours du zinc, contient toujours du fer, contient toujours, c'est pas de l'or pur, pas l'or à 24 carats. Hein, ça contient toujours des choses. Là, tu as un peu de miel, mais ce miel contient toujours des choses, yani, qui ne sont pas du miel. De façon à ce qu'il est toujours amer, il est toujours, enfin, c'est pas le vrai miel. Mais le salafi, le pur, il est clair. Naam. Comme a dit le prophète, alayhi salam, taraktukum ala al-mahajjati al-bayda, layluha kanahariha. Je vous les ai laissés sur la voie droite, naam, et la clairvoyance, naam, de jour comme de nuit. Très clair. C'est pas clair seulement de jour et la nuit, et je vois pas, il me faut un projecteur pour voir. Tu vois le jour et la nuit. Tu vois avec le nord et la lumière qu'il y a dans ton cœur, la lumière du Coran et de la Sunna. Le Coran, Allah ne l'a pas appelé Nour. Ou Nour, الذي أنزلنا. نعم, Nour, c'est Nour. نعم, c'est la lumière. Et la Sunna, c'est aussi une lumière. Elle explique le Coran, elle explique le Nour. Donc, Nour sur Nour. نعم. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. نعم. Inch'Allah Ta'ala, qu'il nous demande Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il nous aide de s'éloigner des gens de la bid'a et de ne s'asseoir qu'avec et de ne fréquenter que les gens de la sunna pour ne pas dériver bi'idna subhanahu wa ta'ala. Et c'est quoi le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, le dernier fondement, c'est quoi? Barakallahu fikum, Cheikh. Donc le 10e et dernier fondement sera iltizamuna bil kitabi wa sunnah fi kulli shu'unina wa ahwalina. Notre attachement au Coran et à la Sunna dans toutes nos affaires et nos situations. Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à ce qu'on explique, yani, ou là on commente yani, le 10e fondement le mercredi prochain, Inch'Allah Ta'ala. Barakallahu fikum, vous les admins, Samir et Kamel. Barakallahu fi tous ceux qui ont participé avec nous à ce cours et que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à ce qu'on applique ce qu'on est en train d'apprendre. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. À la semaine prochaine إن شاء الله تعالى. أترككم في أمان الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيكم الشيخ، نفع الله بكم. بارك الله الله فيكم. عليك. صلى الله عليكم الشيخ. شكرا. السلام بارك عليكم الله ورحمة عليكم. الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.